C'est Karine Youssef, je suis du Sanctuaire Marianne, voilà. Et je suis responsable des petits-enfants de Marie. J'ai rencontré la Vierge Marie, ça peut faire 18 ans maintenant. Et j'étais encore pasteur évangélique. Et à l'église évangélique, on se posait des questions entre nous, les élèves, les étudiants, pasteurs. Et pourquoi on ne prie pas la Vierge? Et on se posait des questions entre nous. Et comme j'étais la plus bandite parmi tous ceux-là, et une fois, on devait terminer nos mémoires et on devait faire, parce que moi, j'ai choisi de faire sur la démonologie, c'est-à-dire étudier tout ce qui est délivrance, tout ça. Et le directeur m'a regardé, il a dit, bon d'accord, toi, tu vas nous démontrer que Marie n'existe pas, qu'on ne doit pas la prier, ni l'adorer, ni la vénérer. Et moi, je me suis dit que mais ça, c'est un petit problème parce que dans nos enseignements, dans nos écrits, on sait qu'on ne doit pas vénérer ou prier les saints, ou il faut prier seulement, il faut adorer que Dieu seul ou Jésus. Et c'est comme ça que ça a commencé. Je suis passé à Sainte-Thérèse et j'ai vu les religieux de Sainte-Thérèse de Macorien m'ont parlé, mais ça ne m'a pas convaincu. Après ça, je suis passé à Sainte-Bénadette. À l'époque, j'avais un prêtre blanc, un curé blanc. Et quand je suis passé, il m'a bien reçu. Je lui ai dit qu'il était étudiant évangélique, il a parlé avec moi, tout. Et je partais pour qu'il m'aide à faire mon mémoire. Il me parlait de la Vierge, il me parlait de l'église. Mais moi, j'écrivais vite parce que je voulais m'en débarrasser. Et lorsqu'on avait fini, je rentrais et puis j'ai vu une dame. Je peux donner l'âge peut-être 60 ou 55 ans, 57 ans. C'était une maman à l'époque. Elle avait porté une croix. Et elle était noire. Elle avait un foulard sur la tête. Et elle m'a dit, ma fille, je lui ai dit, oui, pour moi, c'est une religieuse. Et elle a pris mon cahier. Elle me dit, tu es étudiante, tu es catholique? J'ai dit, non, je ne suis pas catholique. J'ai dit, non, je fais des recherches sur la Vierge des catholiques. Là. Et elle a souri, elle a dit, bon, d'accord, tu vas me payer un autre cahier. Elle a barré, elle a déchiré mon cahier. Tu vas me payer un autre cahier. Et puis, je vais te raconter l'histoire de la Vierge. Et j'étais contente parce que pour moi, voici quelqu'un, tu vas me faire, j'ai vite fini. Et chaque fois que je venais, elle me disait, elle me rencontrait. Mais ce qui m'a marqué, à chaque fois, quand je venais, elle faisait le signe de croix. Mais elle priait seule parce que moi, je ne priais pas avec elle. Et elle était douce en parole. Et lorsqu'on a fini, je devais venir le vendredi et le jeudi pour lui montrer ma conclusion et puis partir. Et lorsque je devais faire ma conclusion, j'étais en train de prier parce que j'ai lu le cahier, je lis. Mais quand je lis, j'ai l'impression qu'elle existe. Et si je mets qu'elle existe, ça me crée des problèmes. Et j'étais en train de réfléchir et dans ma réflexion, j'ai eu une vision. C'était ma première fois d'avoir une vision. Et dans la vision, je soulève la tête, j'ai plus de dalles, je vois le ciel. Une dame qui descend avec 2 anges qui descendent et puis elle me tend le chapelet. Et elle sourit. Et je commençais à crier, je commençais à briser. En tout cas, en tant que bon évangélique, en train de prier, j'ai versé de l'huile d'onction, tout. Et à l'époque, j'étais chez ma tante. Et au premier étage, j'avais un pasteur qui habitait là. Et ma tante, qui était catholique, allait appeler le pasteur. Elle dit, il faut venir, ta collègue a problème. Elle dit, elle voit quelque chose, il faut venir. Et quand il est venu, je lui ai dit, je vois la Vierge Marie, la Vierge des catholiques, m'a aidé à combattre tout. Mais plus on prie, plus elle descend et elle sourit. Plus on prie, elle descend, on sourit. Et dans ça, je suis tombé dans les pommes. Ils m'ont versé de l'huile. Quand je me réveille, j'avais de l'huile partout sur le corps. Et j'ai vu que ma tante m'avait jeté un chapelet sur moi pour dire, mais ce que je cherche là, j'ai eu aujourd'hui. Et quand je suis revenu à moi, j'ai relu le livre et j'ai mis la conclusion que j'ai mis, pour d'autres, elle n'existe pas, pour d'autres, elle existe. Mais sachez qu'elle est la mère de Dieu, respectez-la. Voici ce que j'ai dit. Quand j'ai déposé auprès de mes responsables, ils m'ont demandé qui m'a aidé à écrire. Et je leur ai expliqué textuellement, je dis c'est une dame que je pense que c'est une religieuse, mais je ne l'ai plus jamais revue. Parce qu'après, je suis retourné là-bas. Quand je suis retourné à Sainte-Bénadette, le gardien qui me voyait tout le temps venir m'a dit, la maman l'a dit de te donner, m'a remis une rose et puis un bout de papier. Et sur le bout de papier, elle a dit, je serai toujours avec toi. Et puis une rose. Bon, moi, je ne savais pas tout ça, ce que ça signifiait à l'époque. J'étais vraiment triste parce que je voulais la voir pour lui expliquer la vision que j'avais eue.
Mais je ne l'ai plus revu. Moi, j'ai pris le bout de papier, j'ai jeté dans mon sac. Et la rose, j'ai laissé ça là-bas. Puis je suis rentré. Et c'est comme ça. Il y avait le père Benoît. Il est aveugle. Il est en Italie. Il m'a écouté. Quand il m'a écouté, parce que ça me bouleversait, ça me travaillait. Et je ne savais pas avec qui parler de ça. Il m'a dit, d'accord, je vais te suivre. Mais il ne faut pas la chasser, elle ne peut même pas partir. Je suis resté encore longtemps évangélique. Mais ma vie avait changé. Quand je faisais mes prédications, quand je voyageais, quand je partais en mission, tout, elle était toujours avec moi. Et on m'appelait Shekina à l'époque, à l'église évangélique. On me dit, mais Shekina, tu as changé, tu es calme. Et on devait passer notre dernier examen de 7e année. Et moi, mais je savais que j'allais redoubler. Et je lui ai dit, je l'appelais la dame là. Je dis, toi la dame là, tu dis que tu es la maman de Jésus. Vraiment, je ne veux pas redoubler. Je suis allé voir le père Benoît Marie. J'ai dit, père Benoît, si elle fait, je deviens catholique. Il dit on ne parie pas avec elle. Hein. Et effectivement, j'avais tout le monde qui était là à ma remise de diplôme. Et réellement, j'étais la meilleure de toute ma promotion. Mais je ne sais pas comment ça s'est fait, mais j'étais la meilleure de toute ma promotion. Et la Vierge est passée devant. Et le père Benoît m'a dit, je t'ai dit que si elle fait, elle fait. J'étais toujours pasteur. Et après cela, c'est le père Mathieu, qui était recteur au sanctuaire, c'est lui qui me suivait. Et ma vie a été vraiment bouleversée. Et les pères sont venus chez moi, ils m'ont dit, mais là, tu ne peux plus être évangélique. Là, tu es obligé d'être catholique, il faut que tu choisisses. Et puis, j'ai fait ma profession de foi et je suis devenu catholique. Voilà. Marie, pour moi, elle est tout. Vous voyez, quand d'autres me disent, mais convainc les gens de prier Marie, j'ai dit, c'est personnel. Parce que pour moi, je n'ai même pas encore fini de la prier. Parce que pour moi, elle est tout. Elle fait partie de notre vie, mes enfants et moi. Et quand ils sortent de la maison, ils disent, ils courent, au revoir maman Marie. Pour eux, elle est avec nous. Pour dire que Marie, pour moi, elle est tout. Elle est merveilleuse. C'est une mère qui comprend. C'est une mère qui écoute. C'est une mère qui agit. C'est une mère qui combat pour ses enfants. Et ce que je peux dire, chaque jour, on apprend avec Marie. On apprend avec Marie. Et Marie nous agit dans notre vie dans le silence. Marie n'aime pas le bruit. Elle agit dans le silence.